Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui d'une pierre du chakra du cœur qui s'appelle le quartz rose. Alors c'est une pierre qui est assez connue et qui est vraiment aimée par les enfants. Donc je vais vous la présenter en pierre roulée. Donc c'est une pierre qui se... Alors peut-être là je vais mettre quelque chose de... Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Une pierre qui a un rose très très doux en fait. Voilà. Alors après, on peut avoir plusieurs couleurs. Donc en cristal, là, elle apparaît assez blanche, hein, mais on va essayer de l'éloigner un petit peu. Voilà. Et ici, j'en ai une un petit peu plus rose, qui paraîtra peut-être un peu mieux. Voilà. Donc c'est une pierre assez brillante, qui est bien rose, hein, que en général les enfants aiment bien. Voilà. Donc c'est une pierre, donc c'est la pierre de l'amour en fait. Dans tous les sens du terme, c'est une pierre d'apaisement. C'est la pierre de prédilection du chakra du cœur. Donc sur le plan physique, elle soutient de façon efficace tout le système circulatoire en partant du cœur, des artères, des veines, tous les petits vaisseaux sanguins jusqu'aux capillaires. Elle active donc la circulation du sang et chez les personnes hypertendues, elle fait aussi baisser la tension, hein, dans son effet calmant. Elle aidera à la cicatrisation des plaies et résorbera les gerçures. On peut l'utiliser aussi en cas d'échymose. Quand on est blessé, on peut même faire des petits élixirs en laissant tremper une pierre dans de l'eau et après tamponner sur les blessures. Dans les lieux, c'est un bon neutralisateur des perturbateurs géobiologiques qu'on pourra associer à une tourmaline, par exemple, si on a du mal à dormir et qu'on sent que ça vient de la terre, on peut tout à fait utiliser un quartz rose associé à une tourmaline noire qu'on a vu dans la première vidéo pour calmer un petit peu ces perturbations géobiologiques. Donc, si on ne peut pas changer son lit de place, sa maison, sa chambre, etc., des fois c'est un peu compliqué. On peut avec ces pierres-là, se protéger et modifier en fait ces perturbations. Sur le plan psychique, elle aidera fortement en cas de dépression et d'insomnie. C'est une des rares pierres que l'on peut utiliser pour mettre dans la chambre. Il n'y a pas beaucoup de pierres qu'on peut garder dans sa chambre, car elle a une énergie très très douce et une énergie d'amour, donc dans la chambre, dans les chambres des parents, mais aussi dans les chambres des enfants. C'est une pierre qui va les rassurer au niveau des cauchemars, qui va apaiser le sommeil, etc. Donc elle calmera donc aussi les enfants turbulents qui bougent beaucoup. Alors là, il faut qu'ils la gardent sur eux, par exemple, dans la journée. Et elle peut aussi, dans certains cas, faire régresser les tremblements qui sont dus à la fois à des maladies comme Parkinson, etc., ou des prises de médicaments qui peuvent faire trembler les personnes. Et moi, je l'ai utilisée pour ça et c'est vrai qu'elle avait un effet assez efficace là-dessus aussi. Le quartz rose constitue un bon complément aux pierres d'énergie solaire, qui sont des pierres donc pour la confiance en soi. Donc elle va bien complémenter au niveau de l'amour de soi en fait. Comme c'est une pierre d'amour, c'est l'amour d'abord de soi pour soi, ensuite l'amour par rapport aux autres, l'amour maternel, etc. Donc il favorise l'acceptation de soi et la bienveillance envers soi, ce qui est très important car beaucoup de dépressions, par exemple, débutent par une auto-flagellation, une auto-dépréciation des gens, ils ne s'aiment pas comme ils sont, etc. Donc le quartz rose peut aider à s'aimer un peu plus soi-même. Sur le plan émotionnel et mental, euh, elle correspond donc également à la tendresse, ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'amour maternel, et aussi elle peut vraiment contribuer à guérir les blessures émotionnelles profondes, telles que les violences familiales, les agressions sexuelles, guérir aussi
tout ce qui est peine de cœur, les gens un peu mélancoliques, enfin tout ce qui est lié un peu à sa relation, à soi et aux autres dans l'amour, en fait. Donc c'est très important parce que aussi elle, travaille sur l'amour maternel. Certains n'en ont pas eu ou n'en ont pas eu beaucoup et c'est tout notre amour après de nous à nous et de nous aux autres qui se construit à partir de cela. Donc quand on en a manqué, c'est une pierre qui peut arriver en complément et être un compagnon de vie, pour pouvoir, construire de meilleures relations avec les gens, avec ses enfants, avec soi-même. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit et je vous dis à demain. Merci beaucoup.